Bonjour, pour ce dernier JT de la semaine, un focus sur les motorisations de la nouvelle C4, le résultat mitigé de la Mazda CX-7 au test Euro NCAP, les pompiers à l'entraînement sur la Volt et la dernière pub pour la Lexus LFA. Citroën a présenté en début de semaine la seconde génération de la C4, profitons du week-end pour nous pencher sur les motorisations de la berline compacte. Et la grosse nouveauté, c'est la généralisation du start and stop côté diesel. La marque au chevron a pour l'occasion rebaptisé ses motorisations IHDI pour signaler ses moteurs plus respectueux d'environnement. Associés à des pneus Michelin à faible résistance au roulement, ils permettent une baisse significative des émissions de CO2. Ainsi, le bloc 1,6 litre IHDI 110 FAP n'émet que 109 grammes par kilomètre contre 119 grammes pour le 1,6 litre HDI 110 FAP classique et bénéficie donc d'un bonus de 500 €. Le moteur 1,6 litre HDI 90 FAP disposera lui aussi bientôt de sa version IHDI à seulement 99 grammes par kilomètre. Côté essence, Citroën offre 3 moteurs, dont le nouveau 1,4 litre VTI de 95 chevaux. A noter que le bloc le plus puissant de la gamme, le 1,6 litre THP, passe de 150 à 155 chevaux. La seconde génération de la berline compacte sera présentée officiellement au Mondial de Paris en octobre. La Mazda CX-7 et la nouvelle berline Série 5 sont passées cette semaine entre les mains de l'Euro NCAP. Le SUV japonais n'obtient que 4 étoiles avec un score décevant dans la protection des piétons. L'Institut pointe un capot dangereux dans les zones où la tête de la victime peut frapper la carrosserie. Dans l'habitacle, les ingénieurs d'Euro NCAP ont souligné les risques de blessures aux genoux et au fémur à l'avant dû au design de la planche de bord. La nuque et la tête des occupants ne seraient également pas assez protégées en cas de choc par l'arrière. Ça va mieux du côté de la série 5, la berline décroche les 5 étoiles avec un très bon score dans la protection des adultes, 95% de réussite au test, comme des piétons. Le capot actif protège la victime des éléments durs situés sous la carrosserie et absorbe l'énergie du choc en se soulevant lors de la collision. Le système de contrôle électronique de stabilité et le rappel de bouclage de ceinture ont permis à la série 5 d'obtenir un sans faute dans la catégorie aide à la sécurité. Et la sécurité, c'est ce qui préoccupe General Motors en ce moment. Le constructeur américain a lancé un programme de formation à destination des pompiers et des équipes d'autoroute pour apprendre à intervenir sur la Chevrolet Volt. La batterie, l'ensemble du réseau électrique sont des éléments technologiques nouveaux que les pompiers doivent maîtriser lors de leur intervention pour leur propre sécurité, mais aussi pour celle des occupants. Grâce à des vidéos, ils vont apprendre où se situent les zones de découpage en cas de désincarcération ou comment désactiver le réseau électrique du véhicule. Plusieurs séances seront organisées dès ce mois-ci et ce jusqu'à la fin de l'année et la commercialisation de la Volt. Allez, pour finir, voilà la dernière publicité pour la Lexus LFA. Malheureusement, celle-ci s'avère inutile. Lexus vient d'annoncer que les 500 exemplaires de la supercar ont trouvé preneur avec un tiers des ventes en Allemagne. S'il brise les flûtes de champagne en cristal, le V10 4,8 litres de 560 chevaux a séduit les foules malgré un ticket d'entrée à 370 000 €. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.